La conséquence majeure des violences conjugales est la perte de l'intérêt supérieur des enfants puisque les parents ne se soucient plus d'eux. Excusez. Propos d'Evelyne Bonanira, avocat conseil, qui trouve que par ailleurs, le non-éclaircissement dans le code des personnes et des familles sur l'éducation des enfants après que l'un des parents ait été tué par son conjoint suite à ces violences est un défi. Maître Bonanira conseille les conjoints à s'écarter des violences conjugales avant qu'elles ne deviennent mortelles. Suivez ce reportage de Mère Noyo. Toute forme de violence exercée par un partenaire. C'est ça la définition d'Evelyne Mbonangira, avocat conseil aux violences conjugales. Les violences conjugales, c'est toute forme de violence exercée par un partenaire, soit époux ou épouse ou même compagne. Ces violences sont de plusieurs sortes. Et dans la famille, il peut y avoir des violences physiques, des violences verbales, des violences économiques et psychologiques, etc. Et les conséquences sont énormes. Par exemple, si ce sont des violences physiques, ça veut dire que l'époux victime ou l'épouse peut avoir des coups et blessures. Et la famille commence à dépenser pour essayer d'amener à l'hôpital l'époux ou l'épouse, malgré que c'est un conflit interne. L'époux peut empêcher la femme de travailler. Des violences qui créent des conséquences néfastes sur la famille, ajoute-t-elle. Les conséquences sur la famille, lorsqu'il y a des violences conjugales, d'abord, la communauté conjugale n'est plus. Deuxièmement, les deux époux ne travaillent plus pour le bien de la famille. Chacun peut faire ce qu'il veut. Et que ce soit sur les enfants, il y a des conséquences. Les enfants peuvent abandonner l'école, manquer de quoi manger. Ils peuvent être traumatisés, par exemple, en regardant tous les jours les conflits à la maison. Ils peuvent même abandonner la famille, aller vivre ailleurs pour essayer de trouver la paix qui n'ont pas chez eux. Un couple en situation de violence conjugale ne cesse donc de violer l'intérêt supérieur de l'enfant, alors que ce principe devrait être une considération primordiale dans toutes les actions. Premièrement, si ce sont des petits-enfants, ça peut être des souffrances émotionnelles. Par exemple, les enfants, même à l'école, commencent à ne plus être capables de continuer l'école. Et il peut aussi être ce manque d'autorité parentale. Et maintenant, comme les parents ne sont plus ensemble, même s'ils sont à la maison, comme il y a des conflits, chacun peut éduquer l'enfant comme ça, l'autre comme ça, au lieu de voir le bien de l'enfant. L'époux victime ou l'épouse peuvent voir que ça, pour l'enfant, ce n'est pas bon. Mais l'autre, pour manifester son pouvoir sur la victime, il va encourager l'enfant à faire ça. Et les enfants peuvent même devenir des délinquants suite à ce conflit en famille. Néanmoins, Evelyne Mbonangira, avocat conseil, trouve que l'absence de clarification sur l'éducation des enfants après que l'un de leurs parents est tué par son conjoint est un défi sans effet, considérant que la Constitution de la République règle tout. Je peux dire que le Code prévoit la protection, puisque le Code définit d'abord les devoirs des parents lorsqu'il y a le mariage. Ça veut dire que les parents doivent éduquer les enfants, assister les enfants jusqu'à l'âge de majorité. Et même s'il y a des conflits, le Code montre comment il faut résoudre et comment il faut définir le rôle des parents, même pendant les conflits. Par exemple, si les parents ne veulent plus vivre ensemble, même s'ils décident de se séparer, ils ont l'obligation de continuer à veiller sur leurs enfants. Et lorsque le divorce est prononcé, par exemple, de la faute de l'un des époux, ça veut dire que
la loi exige l'époux qui est capable économiquement à assister l'autre époux qui a la garde de l'enfant. La loi aussi prévoit que même si, à l'absence des parents, l'État devient le garant pour ses enfants et même la communauté environnante, même selon la Constitution, ça nous interpelle que tout enfant doit être protégé. Et que ce soit moi ou autre, lorsqu'il n'y a plus le parent, surtout, nous devons agir. Maître Evelyne Mbonangira conseille les époux à sauvegarder la vision qui les a poussés à former leur famille en résolvant à temps les problèmes surgissant dans leur foyer.